par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres. Alors, essentiellement, toute la spiritualité de la création est issue d'abord des deux premiers récits de la création. Donc, ce qu'on sait par le premier, c'est que l'être humain est un être qui est à l'image et la ressemblance de Dieu et qu'il se situe à l'intérieur du créé. Par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants. Donc, il a sa place à l'intérieur du créé. En fait, il est dans le 6e jour, c'est-à-dire avec les êtres respirants ou vivants. Donc ça, c'est ce qu'on a. Il se situe dans les vivants. Le deuxième récit, ce qu'on appelle le Jardin d'Éden, ce qu'il dit, c'est que l'être humain a aussi une responsabilité pour perpétuer ou continuer ou déployer, on peut dire, tout ce qu'il y a dans la nature qui peut être amélioré, complété. Et donc ça, c'est les deux grands fondements. Plus tard, il y a des psaumes, le psaume 8, d'autres textes qui parlent, au fond, que Dieu crée par sa parole et donc l'être humain se situe à l'intérieur du désir de Dieu. Il va chercher de la nature ce dont il a besoin pour vivre et il a une responsabilité le texte nous dit, une responsabilité de gérant, de gestionnaire. Il n'en est pas le propriétaire. Il est le dépositaire. On lui remet cette création-là et il a la responsabilité d'en prendre soin. Et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Un des malaises, c'est la compréhension du texte biblique « Dominer la terre et posséder-la », qui a été compris à partir de la Renaissance comme une espèce de domination despotique de l'être humain sur l'environnement, alors qu'aujourd'hui, on l'interprète en termes anglais, on parle de stewardship, plus comme une intendance et donc moins comme une mainmise ou un saccage des ressources de la nature qu'une gestion responsable. La pensée chrétienne gravite beaucoup autour de ça et autour aussi d'une autre idée, qui est une idée clé, que le combat social et le combat écologique sont un même combat. S'engager à côté des pauvres, c'est un combat fondamental qui est aussi un combat écologique. Certains, des fois, voient dans l'écologie uniquement un luxe de riches. Ils disent, au fond, quand on défend les pauvres, il faut être plus productiviste, etc. C'est une erreur d'analyse, une erreur de conception. Et là-dessus, je pense qu'il y a un lien très fort qui est en train de s'établir sur la solidarité entre le combat social et le combat écologique. Écoutez, il y a des repères qui sont assez simples. Le repère numéro 1, d'abord, c'est la dignité de nos frères et sœurs humains. D'abord, de prendre soin du plus petit de nos frères, c'est-à-dire que chaque être humain a sa place dans ce monde. Mais cette fraternité-là est appelée à s'élargir à même la plus petite des créatures. Et donc, là, il y a une question de savoir vraiment accueillir ce qu'on a tendance à mépriser. Nous-mêmes, comme chrétiens, on a à relire nos propres Écritures qui sont en fait assez claires, en réalité, sont en fait assez claires. Et on relie aussi avec la vision que c'est pas juste l'être humain, comme de façon horizontale, l'être humain qui est présentement sur la Terre. Il faut aussi inclure les générations qui s'en viennent. Et donc, il y a toute une notion de léguer mieux que quand on est arrivé. Et là, c'est là qu'un autre élément entre dans la doctrine traditionnelle de l'Église, la dignité de la personne, la destination universelle des biens, mais aussi le fait que nous sommes de passage et il faut penser aux générations qui viennent. Ça, c'est l'élément qui s'est, disons, déployé dans les dernières années. Moi, un des défis d'aujourd'hui, c'est bien simple, c'est la consommation. On a une consommation folle, complètement débridée. Il faut que notre Église ait une parole de pauvreté, de simplicité là-dessus. C'est pour ça que François d'Assise, là-dessus, c'est tout un témoin. T'sais. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit. C'est génial.
sais. Puis c'est pas François-Xavier, hein? C'est François d'Assise. Il aurait pu s'appeler François-Xavier, donc insister sur la mission, mais il est revenu à la pauvreté puis à l'amour universel qui est celui de François d'Assise. Et ça, c'est un très beau révélateur là-dessus. Le pape François choisit ce nom-là parce que François règle beaucoup de questions. D'abord, dans son rapport avec la nature, alors qu'on sait que c'est une question qui est délicate, qui est difficile aujourd'hui, mais aussi dans son rapport avec les musulmans. Parce que François a choisi la voie désarmée, pas des armées, mais des armées sans armes, du dialogue avec l'islam. Et c'est pour ça que les franciscains, en fait, peuvent habiter en terre d'islam sans souvent été les seuls occidentaux autorisés. C'étaient les franciscains dans le nord de l'Afrique jusqu'en Terre Sainte. Pourquoi? Parce que François a pris le risque d'aller à la rencontre, le risque du dialogue et même le risque de se laisser enseigner par les personnes musulmanes. Et dans le contexte présent, à mon avis, c'est extrêmement parlant. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie. Oui, bien, cette année, avec la venue de notre nouveau pape, on se disait qu'il faut absolument faire connaître à la fois le pape, oui, mais surtout François, qui nous intéressait, donc Saint François d'Assise, que le pape a choisi. Donc, on a inventé un petit mini-quiz avec un groupe de bénévoles. Donc, il y a des personnages qui incarnent Saint François d'Assise, évidemment, Sainte-Claire, un lépreux, un compagnon. Et on s'est dit, il y a plusieurs jeunes familles qui ont des animaux, il y a des gens seuls qui ont des animaux, et les animaux, c'est souvent très précieux pour ces personnes-là. On s'est dit, pourquoi pas faire une bénédiction des animaux? Et encore une fois, on s'est dit, c'est une fichue de belle occasion pour parler de Saint François. Saint François qui les appelait, les animaux, c'était ses frères, ses sœurs. Alors, ça a été une belle occasion pour nous autres aujourd'hui de parler de Saint François. Moi, je pense définitivement que la création, ça nous rapproche de Dieu. C'est vraiment un don, là. Quand on a eu l'expérience d'avoir des animaux, de vivre, d'avoir des petits animaux de compagnie, je pense qu'on peut le réaliser plus facilement. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents. Il y a dans notre milieu, prenez à penser à tout le mouvement autour des églises vertes, il y a eu un réveil depuis 4-5 ans qui est extraordinaire. Moi, ça fait 25 ans, 30 ans que je parle d'environnement. Puis en général, j'avertissais les gens, si vous faites une réunion sur l'environnement, dans les autres réunions, vous avez 100 personnes, bien là, attendez-vous, vous allez en avoir 50, parce que les gens disaient, l'environnement, ça n'intéresse pas les chrétiens, parce que c'est sale, c'est politique, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, on se sent concerné, l'éveil est en train de se faire. La conscience chrétienne était lente, mais là, vraiment, je pense que le train est pris. Mais c'est sûr que il y a eu des déclarations d'évêques extrêmement importantes. Au Québec, vous savez, il faut remonter déjà 1980, il y a déjà plus de 30 ans qu'il y a eu une très bonne déclaration des évêques, les chrétiens et l'environnement. Ça a été repris en 90, donc à différentes étapes. Alors, dans les épiscopats locaux, il y a beaucoup de bonnes paroles intéressantes. Et par bonheur, je pense que ça va se développer d'une manière formidable. L'écologiste croyant, ce qui le distingue, c'est le fait d'être ouvert sur un autre absolu. Et cet autre absolu lui permet de relativiser même ses convictions, on pourrait dire, d'implication et d'engagement, parce que cet absolu-là, qu'on appelle Dieu, ce qu'il met au cœur de l'écologie, c'est l'être humain. Et puis ensuite, l'être humain à l'intérieur de la création, comme faisant partie de la création. La grande question, et ça, vous trouverez ça dans tous les mouvements, dans tous les groupes écologistes ou de justice sociale, le principe est toujours le même. Si tout le monde faisait ce que moi je fais à ma petite échelle, quelle serait la conséquence pour la création, quelle serait la conséquence pour l'humanité? C'est-à-dire, si tout le monde se comportait comme moi je me comporte, ça aurait quoi comme conséquence? Afin de réfléchir un petit peu que, mon comportement individuel n'est pas une solution sociale, n'est pas une solution collective. Ça, il faut en prendre soin, il faut prendre conscience de ça. La consommation, vous savez, on n'est pas dans un monde d'usagers. On achète des biens, mais on n'en use pas. On les achète juste pour les acheter. Et ça, il y a une pollution de l'esprit là-dessus.
On est aliéné par une société qui nous dit que nous sommes ce que nous achetons et où le paraître devient, le rôle social passe uniquement par la dépense ostentatoire. Il faut se libérer de ça, il faut se délivrer de ça. Dans mon livre, je fais une analogie, qui serait trop longue à expliquer, dans laquelle j'explique que le temple d'aujourd'hui, c'est le centre commercial. Le centre commercial est un temple. Il n'est pas qu'un lieu commode où on va acheter, c'est un lieu religieux dans lequel on nous impose un mode de vie, une manière de penser. Alors, il faut déconstruire cette aliénation-là pour retrouver notre liberté. Oui, bien, je dis qu'une de nos tâches comme chrétiens, comme croyants, c'est de faire chanter le monde. Et la raison est simple, c'est que dans la représentation de la création, il y a une parole de Dieu qui est présente en toutes choses. Et Dieu dit, et cela fut. Et cette parole de Dieu, elle est comme captive. Quand on arrive à l'être humain est un être de dialogue. C'est un être qui accède à la parole et qui devient pour les autres, comme pour Dieu, un interlocuteur. Alors, une de nos tâches, c'est de faire émerger cette louange cosmique qui est dans la nature, mais qui n'a pas de voix pour se dire. C'est une de nos tâches, une tâche là, prophétique, une tâche sacerdotale, une tâche de la louange. C'est très, très important, cette dimension-là. On a un christianisme souvent trop stressé, trop tendu. Il faut aussi l'éloge de la beauté, c'est très important. Bien sûr que la crise écologique est d'une profondeur extrême. Elle met en question toute notre manière d'agir, mais en même temps, on n'en sortira que dans la mesure où on sera les soutiens ou les promoteurs d'une plus grande espérance et donc d'un sentiment de beauté et de communion. Ça, c'est très important pour moi.